Coucou les amis, le prochain signe pour la semaine du 4 au 10, les Capricornes. Je peux plus parler. Capricorne, ascendant lunaire. Donc comme pour tous les signes, je vous souhaite une excellente semaine, une belle semaine. Pour ceux qui veulent faire des cadeaux de Noël, qui veulent offrir un soin ou une guidance à une personne, sachez que je propose, j'envoie des bons cadeaux, bons pour une guidance, bons pour un soin, bien décoré, que je vous envoie, que vous pouvez imprimer pour faire un cadeau à un proche, soin ou guidance. Voilà. Soin énergétique et guidance selon votre choix. Allez les Capricornes, le tarot des anges gardiens pour votre semaine du 4 au 10. Ce que vous entendez, c'est le vent qui souffle dehors. Ça souffle énormément. Il y a un grand soleil magnifique, il fait beau, mais il y a un vent terrible. Allez les Capricornes, du 4 au 10 décembre. Bon, déjà ça vaut les 7 de l'action les Capricornes. Défendez vos droits, ayez confiance en vous, affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous, et peut-être que vous ne savez pas dire non les Capricornes, c'est possible. Et non comme vous le pensez, peut-être que le problème vient de vous, et non comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà, donc si vous êtes en conflit, attention. Peut-être que le problème vient de vous, les Capricornes, ou peut-être qu'il va falloir... ouais. Il faut vous affirmer et défendre quelque chose cette semaine. Bon, savoir dire non, on ne peut pas tout accepter. Des fois, il faut dire non aux choses. Allez. Et si vous ne savez pas dire non, c'est que vous avez des choses peut-être à travailler. Manque de confiance, bon. On l'a tous. 5 de l'émotion, d'autres paquets. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Bon, ça va pas parler à tous les Capricornes, mais il y a une forme de pardon, attention. 7, c'est la réflexion. C'est l'élévation spirituelle. Allez, il y a de la jalousie là, attention quand même. Capricorne, ascendant lunaire du 4 au 10 décembre. Je n'ai pas dit octobre, parce que je ressens, dans ma tête, je ressens octobre. Alors peut-être que vous avez mis en place des choses au mois d'octobre qui commencent à bouger durant ce mois de décembre, les Capricornes. Parce que depuis le premier signe, j'ai octobre en tête. Donc voilà. Allez, l'oracle des miroirs pour vous les Capricornes. Donc on commence à préparer les fêtes de Noël, ça fait du bien. Les couleurs de la lumière. Capricorne du 4 au 10 décembre. Il y a la communication. On ouvre son chakra-gorge les Capricornes. On dialogue. Allez, à la coupe. Le contrat, l'engagement, les signatures, et à côté, j'ai le retour. Il y a quelque chose qui vous revient là, au niveau d'un engagement, au niveau d'une signature. Oh là là, ça souffle. Derrière le contrat, j'ai vous. C'est vous. Ouais. Et il y a la famille aussi qui ressort. Allez, on va voir. La famille peut me parler de solidarité, de soutien, d'entraide. Allez, Capricorne, donc non, c'est pas votre anniversaire encore, mais c'est à compter du 22 au 23, je crois. Je sais plus. Je peux plus parler. Capricorne, ascendant lunaire, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Les Capricornes, pour votre semaine du 4 au 10. Allez. 5. On me parle de rêve, donc il y a peut-être de la fatigue, du mental, de l'émotionnel. On me parle que peut-être vous avez des rêves, les Capricornes. On me parle que vous devez peut-être amorcer un nouveau départ avec la naissance. Quelque chose de nouveau qui doit être... On me parle que vous avez des idées, que il y a une notion de temps avec cette carte.
fécondité. Vous avez des projets, vous avez en tête des projets. Et vous avez la victoire. Donc vous devez vous battre pour quelque chose et vous ressortez. Vous devez vous battre pour quelque chose. Ça vous fait réfléchir, ça vous fatigue peut-être, émotionnellement c'est pas facile. Bon, ou mentalement c'est difficile. Donc vous avez peut-être du mal à amorcer un nouveau départ, mais vous avez en tout cas des idées. Dans l'ensemble, c'est ça, hein, les énergies de votre semaine. Hein. Allez, les Capricornes pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Sur le rêve, il y a la jalousie. Donc, on peut me parler vraiment de serpent, de mental, de personnes envieuses. Attention dans votre entourage, les Capricornes. Faites attention quand même. Il peut me parler de quelque chose qui vous prend la tête parce qu'il y a une triangulaire ou parce que vraiment, il y a beaucoup de mental. Bon, oh là là, vous avez le miroir magique sur un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui va commencer. Hein. Il faut vraiment l'amorcer, ce nouveau départ, les Capricornes. Il est bon pour vous. C'est la meilleure carte du jeu. Si vous avez un vœu, c'est le moment d'y croire. Hein. Il y a le temps. Et oui, et cette carte, il y a toujours une notion de temps et j'ai le temps. Donc vous avez vraiment des idées en tête. Il est temps de les mettre en pratique, les Capricornes. Sur le temps, j'ai l'étranger. Alors peut-être que c'est nouveau. On vous demande peut-être aussi d'accepter les mains tendues, de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur, de tenter de nouvelles choses. Hein. On peut me dire aussi que vous avez besoin d'évasion. Hein. Pour moi, la carte de l'étranger, c'est des nouvelles perspectives. Et on me parle de rendez-vous, de réunion. La réunion, c'est la communication. Se réunir autour d'une table et poser les problèmes dessus. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a peut-être un rendez-vous là qui va vous permettre d'amorcer de nouvelles choses. Il y a des nouvelles perspectives. Voilà. On communique et c'est par le dialogue vraiment qu'il y a des nouvelles perspectives. On voit les choses différemment. Voilà, tout simplement. Mais on prend le temps. On prend le temps. Hein. Vous prenez le temps, les Capricornes. Après, c'est vous, vous êtes comme ça. Hein. La victoire et l'amour. Donc concrètement, dans les histoires d'amour, il y a la victoire. Hein. Il y a un aboutissement plutôt favorable si vous écoutez votre cœur. Et en synthèse, il y a cette blessure de trahison qui ressort. Ouais, il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Ou vous vous êtes senti trahi. Vous mettez quelque chose en place, ça c'est sûr. Vous prenez le temps de mettre quelque chose en place. De là où vous venez, il y a eu quelque chose de difficile. Ouais, et vous avez la joie sur l'amour. Waouh. Allez, c'est beau. Et quelque chose qui se met en place et qui va vous rendre heureux. Une signature, un nouvel équilibre. Vraiment, c'est quelque chose, vraiment, vous allez vers la joie. Vous avez une magnifique résultante. Vous avez la victoire, vous avez l'amour, la joie et des signatures. C'est peut-être par une signature, hein, ou c'est peut-être par un engagement ou une officialisation de quelque chose. Allez. Il y a des rendez-vous aussi, hein. Sur la trahison, on parle de changement. Donc concrètement, les choses difficiles, elles bougent là. Les Capricornes, on me dit, vous bougez. On peut parler de déménagement, mais vous faites bouger les choses. Et c'est peut-être dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Mais on me parle de sécurité. Votre maison, ça peut me parler de votre foyer, de votre bien-être. Vous allez vous sentir plus en sécurité. On peut me parler d'un nouveau lieu d'habitation, certains Capricornes, où on me dit que vraiment les choses bougent et ça vous fait du bien. Voilà. On se sent mieux. Plus en sécurité avec la maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de la trahison. Parce que vous allez lâcher prise aussi. Hein, parce que de là où vous venez quand même, il y a vraiment quelque chose qui... la jalousie qui vous a pris la tête. Et en contre, vous avez des cartes magnifiques. Vous avez la meilleure carte du jeu. Donc ça vaut peut-être le coup d'amorcer, de mettre en pratique les idées que vous avez, les Capricornes, durant cette semaine. Vous avez la victoire. Waouh. Ça bouge pour vous. Hein. Il y a vraiment peut-être des déménagements pour certains Capricornes. On peut me parler de mouvement. Un homme, un homme de votre entourage, parce que vous allez passer à l'action. Hein. Il y a eu des obstacles, mais sur les obstacles, c'est peut-être ces obstacles, hein, vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, donc ça crée une forme de haut et de bas. Hein. Ouais. On me parle de votre santé et de retour. Donc au niveau de la santé, il y a vraiment quelque chose... il peut y avoir une réconciliation, le revirement d'une situation, la chance,
et les voyages. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. On peut me parler de réconciliation, de renouveau aussi, avec la victoire et l'amour, la joie et la loi. Hein. C'est possible. Allez. Mais il faut vous battre pour ça. Défendez vos droits, vous allez le faire. Donc, avec la sagesse de l'oracle, de toute façon, on vous le disait, hein, pardonner fait partie du processus de guérison. Hein. Donc, la trahison, il faut lâcher prise sur quelque chose. Allez, la sagesse de l'oracle pour le message de votre semaine. Les Capricornes. Il y en a une qui a voulu venir, je la garde. La paix, c'est ce que vous voulez. La 23, ça fait 5 encore. Hein. C'est le changement. Et l'imagination, donc on me parle que vous avez vraiment des nouvelles idées. La lune, on écoute son intuition. Il y a une forme de créativité. Vous êtes en train d'avoir, c'est la carte numéro 20, 2 personnes peut-être. Hein. Donc, imagination, on écoute son intuition. Il y a quelque chose qui se réalise là. Mais pour ça, il y a la paix. Vous avez besoin de retrouver votre sérénité. La paix, c'est la carte numéro 23. 23. Allez, libérez de l'attachement. Totale acceptation d'une situation telle qu'elle est. Ça ne s'améliorera pas plus que ça. Un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique. Profitez-en. Bon. Au niveau des relations, quand 2 personnes sont alignées l'une sur l'autre, l'harmonie entre elles est innée. Elles sont comme 2 instruments accordés à la perfection. La paix vous appartient. Vous devez la savourer. C'est quand même un beau message. J'ai quand même la sensation que vous avez peut-être vécu des choses difficiles, mais vraiment il y a un nouveau départ ou une nouvelle façon de faire ou un changement. Ça peut être une nouvelle façon de penser aussi, hein, qui va faire que vous allez... il y a quelque chose de nouveau, hein, soit par des rendez-vous, soit par du dialogue, qui va faire que vous allez vraiment... Waouh, vous allez voir votre réalisation, les Capricornes. Hein. Mais pour ça, il va falloir vous défendre tout simplement. Laisser des choses difficiles derrière vous. Laisser une relation conflictuelle et peut-être vous allez les laisser derrière vous. C'est possible. Hein. Émotionnellement, hein, on peut me parler qu'émotionnellement, ça peut créer des tensions, ça peut créer de la jalousie. Voilà. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour intense et fort. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'en ai conscience. J'ai conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon, on peut me parler d'un lien en amour, de quelque chose de très très fort. Hein. Mais en d'autres paquets, je culpabilise, vous voyez le pardon qui revient. Il y a une forme de culpabilité. Je culpabilise parce que pour ce que je te fais vivre, que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Donc il y a quand même quelque chose de très fort avec vous, avec une personne, mais on parle de culpabilité. Soit c'est vous qui culpabilisez, soit c'est votre moitié, soit c'est les deux. Bon. Il y a quelque chose à travailler au niveau de la culpabilité, là. Quelque chose au niveau de la trahison, du lâcher-prise. Ouais. Allez, faites-vous confiance, les Capricornes. Vous avez quelque chose qui vous attend, là. Vous devez changer quelque chose et vous le savez. Peut-être vos peurs, hein, à travailler.
Allez, je vous fais plein de gros bisous les Capricornes. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.